Étant un des centres de recherche de la faculté d'agronomie et de bioingénierie FABI en sigle, Centre de recherche en sciences agricoles, végétales et de l'environnement CRAV, récemment créé, affiche des performances hors pair. En effet, la recherche appliquée, la restauration, la conservation et la protection de l'environnement sont les grands domaines privilégiés par l'Audicentre. Le vice-doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie et le responsable du CRAV nous décrivent respectivement les instances, les missions et les objectifs de recherche qui sont en phase avec les missions de l'Université du Burundi. La FABI est à l'une des facultés de l'Université du Burundi. Il est basé à Gitega et une partie à Bujumbura. À Gitega, nous avons deux campus, le campus Zege et le campus du centre vétérinaire. La FABI est sur une superficie de 115 hectares, alors qu'au centre vétérinaire, elle est établie sur une superficie de 25 hectares. La FABI en soi a un effectif des étudiants qui avoisine 1000 étudiants. Alors, la ferme ici dans laquelle on se trouve donc, est un terrain didactique. Il sert au niveau de la recherche et même au niveau de la production. Alors, pour la recherche, donc, les étudiants font des travaux pratiques ici à la ferme. Ils font le stage ici à la ferme et même des mémoires pour les étudiants de master en environnement. Ici à la ferme, donc, comme c'est une ferme, donc on fait des activités agricoles et des activités pastorales, sans oublier des activités donc, environnementales. Au niveau de l'élevage, on a beaucoup d'espèces que nous élevons. On a 23 vaches, 100 chèvres, 6 moutons, 23 porcs. Nous avons des poules au nombre de 94. Nous avons des lapins au nombre de 17, mais également nous avons des dindons au nombre de 14. Tous ces animaux alors servent à la pratique des étudiants du département de santé et production animale. Alors, comme la ferme est didactique et qu'au niveau de l'université et en général et au niveau de la FABI en particulier, il y a des centres de recherche. Il y a un centre de recherche CRAV qui fait des travaux à encourager ici au niveau de la ferme. Alors, le CRAV fait l'élevage des abeilles, donc l'apiculture. Et là, alors, on a déjà fait une production, mais pour le moment, le CRAV est tenté de faire une deuxième récolte du miel. Alors, le partenariat entre la ferme et le CRAV est très important, d'autant plus qu'il y a une partie qui va servir au fonctionnement de ces ruches, alors qu'une autre va aller au niveau de la ferme pour la continuité de cette activité. Et une troisième partie, alors, ça sera pour donc, les personnes qui vont continuer à mettre en pratique donc, les recommandations et les suggestions issues donc de l'observation de ce qui se passe au niveau de cette activité de l'élevage des abeilles. Le CRAV a commencé avec les premiers centres de recherche de l'Université de Burundi qui ont été agréés. C'était en 2017 et avec comme mission, et en principe la triple mission de l'Université de Burundi qui est la formation, la recherche et les services à la communauté. La formation, c'est qu'on fait un encadrement des mémorants, de master, aussi des thésards. En ce qui est des recherches, on fait des partenariats, on élabore des projets, on les met en œuvre, et surtout des projets qui sont vraiment orientés vers le développement. Et en ce qui est des services à la communauté, il y a des fois où on fait des consultances. Après, on pose des activités qui sont bénéfiques à la communauté. Par exemple, les pépinières, les études sur les qualités des plantes agroforestières, les analyses du sol, la fertilisation. Tout ça, les études en rapport avec l'environnement. Ça, ce sont des recherches qu'on fait effectivement pour rendre service à la communauté. Malgré sa jeunesse, le CRAV enregistre pas mal de réalisations à son actif,
sur appui de ses partenaires techniques et financiers. On notera à titre illustratif l'apiculture, l'écotourisme, la restauration et la conservation de l'environnement, en ramenant les plantes à essence autochtones. Le CRAV a beaucoup de réalisations, même s'il n'est pas trop vieux comme centre de recherche. Dans un premier temps, sur le volet formation, on a plus de 4 thésards qui sont encadrés au niveau du CRAV. On a des projets de recherche qui ont été financés, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, il y a plus de 5 projets qui ont été déjà financés par l'Université du Burundi, qui sont en train d'être exécutés dans différents domaines. Et au niveau de l'étranger, nous avons par exemple un projet du CRAV, qui était une extension du projet Malgache, financé par l'IRD, l'Institut régional de développement France, et à travers le programme Sud Expert Plantes Développement Durable. Et là, il y a eu une formation qui a été réalisée à l'endroit des spécialistes de l'environnement au Burundi, à l'Université du Burundi, à l'OBPE. Cette formation était centrée sur la comptabilité écosystémique du capital naturel, un outil de plaidoyer pour la préservation de l'environnement. Et il y a aussi un projet d'un membre du CRAV qui travaille sur le café. Aussi, il y a un autre projet et dans lequel le CRAV a été sollicité pour envoyer des spécialistes et des experts. C'est le projet de l'Université de Florence qui exécute un volet au niveau du projet restauration du paysage au niveau du ministère de l'Environnement, Agriculture et l'Élevage. Il y a aussi un projet où le CRAV a été sollicité pour réaliser par exemple le guide des pratiques de stage. Et là, c'était pour aider, on l'a fait dans le cadre d'une entreprise de recherche qui est au niveau du CRAV. On a soumissionné et on a gagné cette consultance. Donc il y a beaucoup d'activités. Et je terminerai sur ces activités de conservation de l'environnement. Si vous regardez l'endroit où nous sommes, c'est un endroit où vous êtes dans un milieu naturel. Il y a 2 ans, ce n'était pas comme ça. Nous avons pris des mesures avec bien sûr l'autorisation de la faculté de protéger cet endroit parce que nous y avons reconnu plusieurs espèces autochtones, un environnement qui peut servir d'études systématiques, qui peut servir d'excursion même. Et nous avons voulu, avec le projet de reboisement, y amener des espèces autochtones. Et nous avons ici plus de 30 espèces que nous avons mis ici. Vous avez vu les espèces comme Prunus africana, vous avez vu comme Thrombosia africana, comme Combretum, des espèces qui proviennent des milieux qui ne sont pas vraiment acclimatés comme ici, parce que c'est la forêt de thèse, la forêt claire. On essaie de voir comment les espèces peuvent s'acclimater et choisir des espèces qui peuvent être utilisées dans les projets de reboisement du Burundi. Le CRAV également fait donc d'autres activités à rapport à la protection de l'environnement. Là alors, il faut noter qu'il y a une année, donc le CRAV avait fait installer une pépinière dans laquelle on avait semé donc des espèces autochtones. Il faut encore ajouter que le CRAV également compte installer un étang piscicole pour essayer d'améliorer les revenus au niveau de la ferme, également au niveau du fonctionnement de ce centre de recherche. À travers ces centres de recherche, le CRAV compte essayer d'améliorer la production au niveau des espèces animales, au niveau de l'agriculture, mais également protéger l'environnement. Je voudrais compléter notamment sur le volet agricole. Vous avez remarqué qu'en descendant d'ici, il y a un champ de tournesol. On a déjà récolté effectivement. Et c'était un volet de recherche, Sophie, je crois, en mémoire dans l'étudiant du Master 2. Et ce travail de recherche, comme vous l'avez remarqué, il a aménagé le terrain. Sur les courbes de niveau, on a implanté des espèces, notamment agroforestières. Et à l'intérieur, il a mis son dispositif, notamment pour avoir le rendement. Et
remarqué que le tournesol avait contribué aussi pour notamment pour servir de plante mellifère. Comme vous l'avez vu dans le domaine protégé de formation naturelle qui est derrière moi, vous avez vu notamment des ruches qui sont là, avec des ruches modernes. Eh bien, avec cette diversité au niveau de cette formation végétale, le responsable du CRAV vous avait dit que notamment la qualité et la quantité du miel augmentent. Alors, c'est une recherche intégrée. Et nous allons développer l'écotourisme. Alors, du site en haut où vous avez vu que les étudiants du club de l'environnement ont commencé à dégager, du côté de la formation végétale naturelle, avec notamment les espèces autochtones qu'on avait plantées, qui d'ailleurs avaient des résultats intéressants, nous allons continuer à protéger cette zone, à l'enrichir, de façon que d'ici peu, la population de Gitega qui voudront bien se divertir, pourront visiter le site. Nous avons aussi voulu faire une haie de bambou. C'est juste au début, vous avez vu les traces, notamment de ces bambous qu'on avait plantés. Et c'est une ligne, on va créer une haie. Et la haie va jusque notamment au bas-fond. Et on a voulu effectivement enrichir davantage cette zone. Le CRAV dispose des entreprises qui sont pour la plupart financées par les enseignants du même centre, ce qui est un atout de taille. Effectivement, pour bien travailler, les professeurs, même quelques lauréats de l'université de la FABI, se sont mis ensemble pour créer des entreprises de recherche, en fait, pour rayonner d'eux-mêmes. Et vous savez, une entreprise, ça commence avec des moyens, c'est-à-dire que les professeurs se sont cotisés et ont commencé des activités. Cette activité de développement de l'apiculture, ça c'est une activité qui a été développée et qui est déjà au niveau de la production. C'est la deuxième fois qu'on est ici pour faire la récolte du miel. Et là, nous avons fait ça dans une entreprise qu'on appelle l'entreprise de recherche en biodiversité et écologie appliquée. Et là, les actionnaires, ce sont les membres du CRAV et qui font des activités effectivement de développement de l'activité apicole. Et on a choisi effectivement des espèces qu'on met ici dans la forêt. Et vous avez vu qu'au niveau du marais aussi, on a mis des ruches modernes. Et dans la partie eucalyptus, on a fait des ruches modernes aussi. De façon que les résultats qu'on a aujourd'hui, ce sont des résultats que nous avons publiés dans un article et qui pourront être exploités pour le développement de l'apiculture au niveau des aires protégées du Burundi. Le CRAV a nouvellement acquis des équipements qui permettent de réaliser ces activités, à savoir l'étuve, GPRC et le congélateur. Également, le même centre a pu rendre opérationnel le matériel qui venait de passer beurre-lurette sans fonctionner. Au sein du CRAV, nous n'avons pas encore eu beaucoup d'équipements, mais nous saluons le pas déjà franchi. Pour l'heure, on a déjà 2 ordinateurs de bureau. Nous avons également une imprimante qui peut imprimer noir-blanc. Nous avons également 4 récepteurs GPS pour la prise des coordonnées géographiques. En plus de cela, nous avons également un congélateur, c'est un grand congélateur, c'est pour les herbiers. À côté de cela, nous avons également une étuve, et son rôle c'est pour sécher les herbiers. Bon, le mode de fonctionnement pour le cas des GPS, ce sont des appareils qui ont un fonctionnement non compliqué. Et le cas de l'étuve, c'est pour sécher les échantillons. C'est un appareil donc séchage à chaud. Donc généralement, on considère une température de 48, 60, 30, 40 degrés Celsius en fonction du taux d'humidité de l'herbier à sécher. Et le congélateur, lui, son fonctionnement c'est normal. Il suffit de brancher ça sous tension et vous réglez les herbiers pendant un intervalle de temps variable de 2 à 3 jours. Nous avons 2 œufs. Avec ces œufs, on prépare de l'eau tiède
nous utilisons un papier, un tissu quelconque pour bien nettoyer les œufs. Les œufs nettoyés sont mis ici, dans la couverte, dans une palette. Pour les disposer, nous prenons garde à ce que la chambre à air soit au-dessus. C'est la partie pointue qui est en bas de la palette. La capacité de cette couverte est aussi 100 œufs. Au moment de la mise des œufs, la température est maintenue à 37,9, tandis que l'humidité est à 50. Après une semaine, la température est réduite à 37,5, tandis que l'humidité relative est augmentée de 0,5, c'est-à-dire 55. Après une deuxième semaine, on fait ce qu'on appelle le mirage. Le mirage, c'est le fait de retirer les œufs. Nous utilisons une torche, nous regardons à partir de la chambre ailleurs pour voir si les vaisseaux se développent convenablement. Et puis la température est réduite encore de 0,5, tandis que l'humidité est augmentée aussi de 0,5, alors c'est de 65 jusqu'à la deuxième semaine. Et puis le 18e jour, les œufs sont retirés de ces palettes pour les mettre dans les posoirs. Les posoirs, c'est cet appareil que vous voyez. À ce moment, l'humidité est augmentée au maximum pour que la coquille qui est dure soit humidifiée, à ce que le pousser au moment de la sortie ait des facilités pour trouver cette coquille. Dans le cadre des services à la communauté, la ferme de la Fabie et le Crave contribuent par l'amélioration de leur production tant apicole, piscicole, agricole que pastorale. Nous comptons rendre la Fabie un milieu d'apprentissage et par ailleurs, donc la Fabie a été choisie comme un des pôles d'excellence. Avec ça, alors, nous comptons améliorer les enseignements qui sont donnés. On les a même adaptés à la hauteur du niveau des étudiants que nous allons accueillir à partir de l'année académique prochaine. Le projet SOLA, comme c'est une faculté qui s'étend sur une grande superficie, environ 40 hectares, donc avec ces 50 hectares, il y a moyen de beaucoup produire et montrer un exemple au niveau de l'environnement, les milieux, donc les ménages qui avoisinent, le fait de rendre service à la communauté. Et il y avait même une période, il y a une année, on avait disponibilisé un hétérogénétaire local, donc avec les éleveurs du milieu environnant, amener les vaches pour être montées. Et comme c'était un taureau de race, alors c'était un moyen incontournable pour améliorer le cheptel du milieu environnant et même la race, et si vous voulez même la production et la productivité au sein du ménage pour améliorer la sécurité alimentaire. Nous avons soumis au niveau de l'université notre idée de développer par exemple la pisciculture. Et là, nous projetons avoir une station d'alvinage où on va produire des alevins. Et ces alevins pourront être distribués aux populations environnantes qui ont bien sûr là où ils peuvent aménager des étangs. Et là, on aura contribué énormément à la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Là, le projet, j'ai vu qu'il figure dans le plan d'action de l'université. Et là, on est prêt à y contribuer et vraiment à produire.